Bonjour à tous, je suis Lady Storm. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui concerne tout un chacun de nous. Je voulais vous parler des fiançailles. Les fiançailles, cette période qui précède le mariage et que malheureusement, dans la communauté chrétienne, nous avons oublié cette notion ou nous avons bafoué cette notion. Alors aujourd'hui, je voulais exhorter mes chers frères et sœurs sur cette notion que c'est que les fiançailles. Qu'est-ce que les fiançailles? Alors, bibliquement parlant, les fiançailles sont cette période qui précède le mariage. En fait, c'est cette période qui nous permet d'apprendre à nous connaître. Pourquoi? Parce que nous allons vivre quand même toute notre vie ensemble. Nous allons joindre nos vies pour en faire un mariage. Alors, il faut absolument que j'apprenne à connaître qui tu es. Et il faut absolument que toi, tu apprennes à connaître qui je suis. Ce qui veut dire que je dois, comment dirais-je, apprendre à connaître ton fonctionnement, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de réagir, tes coutumes, ton éducation, ton passé. En fait, tout ce qui concerne ta personne au maximum afin que je puisse bâtir, construire avec toi ce qui sera notre futur commun. Alors, qu'est-ce que les fiançailles? Je ne connais pas ton passé, je ne te connais pas d'ailleurs, je ne sais pas comment tu as vécu, je ne connais pas ta conception de la vie, je ne connais pas ta manière de penser. Mais grâce à cette période pendant laquelle nous allons parler, nous allons beaucoup discuter, nous allons communiquer, partager, et c'est durant ce laps de temps que j'apprendrai à connaître, à découvrir l'être que tu es, la personne que tu es, ton éducation, ta personnalité, et voir à l'issue de cette période si toi et moi, nous pouvons aller ensemble jusqu'au mariage, jusqu'à toute la vie, jusqu'à l'avènement, au retour de Christ. Aujourd'hui, je suis dans un regret au vu de la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que nous bafouons ce que c'est que les fiançailles. Résultat, nous atterrissons dans des mariages, dans le mariage, avec une notion complètement obsolète du mariage. Nous atterrissons dans les mariages, ne sachant pas ce dans quoi nous nous engageons, ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de notre engagement. Résultat, je suis dans le regret de vous dire qu'il y a autant de divorces dans la communauté chrétienne que dans le monde. Pourquoi? Posons-nous 30 secondes la question. Pourquoi il y a autant de divorces dans l'Église? Pourquoi? Simplement parce que nous atterrissons dans les mariages sans avoir les bases fondamentales qui nous permettront de construire, de bâtir sur un socle, une base solide. Lorsque j'apprends à connaître qui tu es, je dois faire attention à ne pas être aveuglé par les sentiments qui sont naissants vis-à-vis de ta personne. Voilà pourquoi je ne peux pas me mettre des œillères. Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas en toi, si je vois quelque chose que je ne peux pas supporter, si je ne supporte pas cette chose aujourd'hui, je ne pourrai pas la supporter demain. Ce qui veut dire que durant la période des fiançailles, nous ne sommes pas encore engagés comme dans le mariage. Les fiançailles ne sont pas l'engagement. Les fiançailles sont une période d'engagement. C'est-à-dire que je te promets, c'est une promesse d'engagement. Je te promets de voir si toi et moi, nous pouvons aller ensemble. Si toi et moi, avec ton caractère, ton fonctionnement, je peux aller au plus loin avec toi jusqu'au mariage. À l'issue de cette période, si je vois que tu ne vas pas avec moi ou que je ne vais pas avec toi, que nous ne pouvons pas vivre ensemble une vie commune, il est préférable de mettre un terme à des bonnes, des mauvaises fiançailles, plutôt que de dire malgré cela, je vais quand même me marier avec toi, même si je vois que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les fiançailles ne sont qu'un aperçu du mariage. Parce qu'un chasseur qui va à la chasse n'a pas du tout la même attitude que le chasseur qui a trouvé son gibier. Lorsqu'un chasseur va à la chasse, il ramène tout son armurerie, il ramène tout son matériel pour pouvoir avoir le gibier. Alors il arrive, il se positionne, il positionne les pièges pour pouvoir avoir le gibier. Une fois qu'il a son gibier, mes frères et sœurs, il n'est plus dans la position de celui qui attend le gibier. Il n'est plus dans la position de celui qui chasse. Puisqu'il a déjà trouvé le gibier, alors il est dans la position de celui qui déguste le gibier. Il en est de même pour ceux qui sont fiancés. Lorsqu'on est fiancé, c'est pour atteindre un but qui s'appelle le mariage.
Alors, chacun met ses qualités en premier. Chacun fait tout le nécessaire pour pouvoir plaire à l'autre. C'est à ce moment-là que je dois ouvrir les yeux et avoir la clairvoyance. C'est à ce moment-là que je dois me dire que c'est mon avenir que je suis en train de vouloir construire. Je ne l'ai pas encore construit, nous ne sommes pas encore mariés, mais je suis en train de vouloir construire. Ce qui veut dire que si en cours de route, je vois que nos chemins ne vont pas ensemble, je dois être en mesure d'être sincère et franche avec moi-même pour pouvoir me dire que je ne peux pas aller plus loin avec toi parce que tu ne me corresponds pas. Et c'est exactement ce qui nous manque dans le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que nous voulons aboutir au mariage en voyant que ça ne va pas. Et lorsque nous arrivons dans les mariages, nous sommes contraints au divorce parce qu'en réalité, ça ne va vraiment pas. Alors, au lieu d'arrêter l'hémorragie au moment où il était encore temps, nous avançons tout en nous détruisant l'un et l'autre mutuellement. Voilà pourquoi j'insiste et j'exhorte mes bien-aimés sur ce que c'est que l'importance des fiançailles. J'apprends à te connaître pour pouvoir voir si toi et moi nous pouvons nous marier. Je laisse mes émotions de côté. Je laisse, comment dirais-je, je suis amoureuse, j'ai les yeux fermés. L'amour rend aveugle. Cela ne fonctionne pas durant la période des fiançailles. Laissons l'amour de côté et soyons clairs avec nous-mêmes afin de pouvoir construire un avenir sûr, certain, sur des bonnes bases. Voilà pourquoi, et c'est comme ça que le mariage fonctionnera, parce que toi et moi, nous pouvons aller ensemble. Est-ce que je pourrais supporter ton caractère égoïste? Est-ce que je pourrais supporter ton caractère de désordre? Est-ce que je pourrais supporter ça ou ça de toi? Est-ce que toi, tu pourras me supporter tout au long de ta vie? Parce que, rappelons-le, qu'on se marie pour toute la vie. Je ne connais pas un seul responsable, chef d'entreprise qui dira « Allez, moi, je veux construire, je veux bâtir mon entreprise, mais je veux que dans 5 ans, je veux déclarer le bilan, faire faillite dans 5 ans. » Je ne connais absolument aucun chef d'entreprise sensé qui dira « Je veux bâtir une entreprise, un empire, et je veux que dans 10 ans, mon entreprise coule. » C'est exactement la même chose pour tous ceux qui veulent se marier. On bâtit pour toute la vie. Personne ne bâtit un projet qui va échouer ou personne ne bâtit un projet qu'il veut voir échouer. Alors, mes bien-aimés, bâtissons pour le meilleur et bâtissons pour toute la vie. Si tu vois que quelque chose ne va pas et la clairvoyance de dire « je ne peux pas », je suis sincère et honnête avec moi-même, je ne peux pas. Et de demander surtout, j'ai oublié un point très très essentiel. Vous et moi, nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne connaissons pas le fin fond de l'être humain. Une seule personne connaît chaque être humain au plus profond de lui-même, c'est Dieu. Parce que Dieu est le créateur de chaque être humain. Alors, si je veux bâtir quelque chose de ma vie, si je veux bâtir ma vie, si je veux bâtir sur un projet qui est aussi important que le mariage, je dois faire appel à Dieu parce que seul lui connaît le cœur de la personne avec qui je veux me marier. Et seul lui connaît mon lendemain. Seul lui pourra me dire, là ma fille, fais attention, là mon fils, fais attention parce que cette personne, elle n'est pas bonne pour toi et elle n'est pas sincère avec toi. Alors bâtissons, oui, mais bâtissons sur des bonnes bases, des bases solides et avec Dieu, nous ferons des exploits. Retenez ceci, celui qui bâtit quelque chose avec Dieu réussit. Celui qui veut voir son projet échouer bâtit sans Dieu. Mets Dieu à côté de tes projets, tu es sûr d'échouer. Mets Dieu, ingère Dieu dans tes projets, tu es sûr de réussir. Parce que toute chose concourt pour ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, la réussite te poursuivra. Mais si tu mets Dieu de côté, sois-en sûr que c'est l'échec qui te poursuivra. C'était Lady Storm. En tout cas, vous pouvez suivre la suite de ces enseignements dans le livre qui paraîtra qui est déjà paru, que vous pouvez voir. C'est Fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Prépare ton mariage pour avoir un jardin d'Éden au quotidien. C'était Lady Storm. À très bientôt. Shalom. Bye bye.